a souvent entendu des parents dire « J'ai tout fait pour mon enfant, je lui ai tout donné. Ce qu'il est devenu, c'est la faute à son entourage et à ses influences. » Et si les réseaux sociaux n'étaient pas devenus ce nouvel entourage? That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des jeunes, voire des très jeunes, qui sont prêts à tout pour percer. Être populaire, devenir riche, être très beau, c'est la nouvelle tendance de cette génération. Le plus simple et le plus rapide pour percer sur les réseaux sociaux, c'est d'être choquant dans son contenu. Que ce soit dans l'exhibition ou dans les propos, tout est bon pour buzzer. Le cas Puffman, c'est tout simplement en fait un mec qui parfois est sous Frozen. J'ai fini par apprendre la définition du mot Frozen, donc maintenant je vais l'utiliser. Au moins ça va éviter qu'on me strike ma vidéo sur YouTube. Enfin je dis ça, non, juste dernier TikTok avant que je parte aller chercher du doré. Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve. Il te dit cache pistache que voilà, si il avait V une femme, il l'aurait assumé amplement, qu'il en a rien à faire. Il sort des propos abjects sur les femmes maghrébines. Bref, je vous laisse un peu regarder tout ça, mais on va essayer de cut les choses un peu sensibles. Les gens ils m'accusent d'être un violeur. Déjà moi j'en ai rien à branler d'être un violeur. Sachez même que, moi si j'avais une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Oui, vous avez bien entendu, et non, vous ne rêvez pas. Ces propos choquants sont tenus par le créateur de contenu qui se fait appeler Puffman, un jeune homme qui à la base produisait du contenu humoristique, mais dont plusieurs vidéos récentes relèvent clairement de l'apologie de la culture du viol. Sur son compte, on trouve des vidéos intitulées « Comment convaincre une meuf de se laisser filmer pendant l'acte » ou encore « Comment soulever une meuf qui veut pas ». Sa solution, il suffit de lui mettre la pression. Pour moi, quand les gens ils disent t'es un V, genre j'ai plus envie de confirmer ce qu'ils disent. Mais bref, que s'est-il passé avec la meuf que j'ai V à Skip? Je vais aucune meuf. Je vais aucune meuf. Mais que s'est-il passé avec la meuf qui a dit non, mais que j'ai quand même pendant 3 jours? Et la culture du viol se traduit par des blagues, des conseils ou des comportements qui minimisent, excusent. Ensuite, le personnage Zaza. Alors Zaza, en fait, c'est juste un petit gars qui est là, qui fait des lives, qui se dit, bah voilà, j'ai envie de faire... En fait, j'ai dépassé carrément, je crois que c'est même mieux, vous regardez la vidéo. Je te dis, est-ce que tu as percé? Ah, ouais. Je te fasse percer, moi. Vas-y. Peps, là, fais semblant de Peps. Oui, s'il y a ta fin de genre. On s'en fout. Tu veux du buzz? Non, je vais t'en donner, moi. Et je vais percer, genre. Ouais, je vais percer. Tu vas percer. Je vais t'ajouter, et souvent, tu vas monter avec moi, après tu vas percer. Peps. Vas-y. Allez. Vas-y, crache-moi la salive. C'est bon. Dis que t'es une grande tante. Vas-y, continue, là. Je suis une grande tante. Claque-toi les œufs. Continue à Peps. Pendant que tu te claques les œufs, Peps. Dis que ta mère c'est une tante. Ma mère, c'est une tante. Dis que ta mère c'est une tante. Ma mère, c'est une tante. Dis que t'as envie de bégaiser avec ton père. Non, tu vas trop loin, là. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? C'était quoi, déjà? J'ai envie de bégaiser avec ton père. J'ai envie de bégaiser avec mon père. Ouais, Peps, comme une grosse folle. Imagine le zèbre, il va jusque là. Attends, je vais essayer de faire. Comme ça. Continue, t'arrêtes pas. Les Zaza, abonnez-vous au cas où le compte il saute. De fou, votre génération c'est que des gogols. Gogols en chef. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est tous pire. Tous pire. Tu penses toujours être tombé sur quelque chose de pire et t'apprends et tu vois encore un truc pire après. Tu dis, ah ben... Donc ouais, clairement Zaza, voilà, il pousse les filles à faire des je sais pas si c'est un mot sensible ça, des orgasmes. Vas-y, insulte ton père, insulte ta mère, dis que c'est moi le big boss. Je sais pas. En fait, je sais pas qui est le plus fou des deux. Les filles, lui, les deux, je sais pas. Voilà pour ce qu'il en est avec Zaza et Puffman. Les deux ont un point en commun, c'est d'être vus. En vrai ça ressort, moi je suis un bandit de baiser. Je suis un bandit de baiser. En vrai je pense, non je rigole, en vrai je sais que je vais percer de baiser.
Mais franchement, le plus 99, là, je bande dessus depuis que j'avais 14 ans. Donc être connu et reconnu à travers ce type de contenu, au final c'est devenir au fur et à mesure de plus en plus sensationnel. Et par la suite, ça peut même débloquer la monétisation. Honnêtement, moi, je pense qu'au départ, le projet n'était pas voilà, de vouloir forcément buzzer pour gagner de l'argent. Et avec Pafman, à travers une vidéo que je vais vous montrer, on ressent en fait que il y a un souci de valorisation. Clairement, moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, honnêtement, voilà, je vous l'ai dit, hein, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. La personne, quand elle est en manque de tout ça, d'amour, d'écoute, d'attention, bah elle cherche à devenir intéressante aux yeux des autres. On se dit qu'enfin on est valorisé, qu'enfin ça y est, on est entendu. Même si le contenu il est tordu, en fait on s'en fiche. C'est un message pour tous mes fans. Et sachez que les gars, le fait que vous me souteniez, vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. Je reçois des messages vraiment genre de gens vraiment qui m'aiment quoi. Les gars, vous savez pas à quel point genre, moi à la base, l'amour c'était une chose que je connaissais pas. Et alors tu sais, quand je vois des gens qui me critiquent, quand je vois en dessous des gens qui me défendent, vous imaginez pas à quel point ça me choque et à quel point, en vrai ça m'a fait pleurer, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait pleurer les frères. Vous imaginez pas à quel point votre soutien me touche profondément les gars. Je suis en boucle, je pourrais déjà mourir maintenant parce que j'ai vécu le fait genre d'avoir découvert que des gens pouvaient t'aimer pour ce que t'es pour de vrai. C'est-à-dire maintenant, moi je pourrais vous dire que les gars, si je devais drop un tuto, comment devenir un individu aimé pour ce qu'il est, je vous dirais en vrai, si je suis honnête, je suis fier de pouvoir dire que en vrai, juste faites comme moi. Soyez vrai avec vous-même et ne changez pour rien. Ne changez pour rien au monde. Ce gars-là, il est trop éveillé pour nous. Il est trop lent pour nous. Et aussi carrément, au lieu de l'appeler Pafman, est-ce que je pourrais pas juste tout simplement l'appeler Sensei? Le seul TikToker qui fait des vidéos, on va dire, de minimum 10 minutes et je les regarde jusqu'à la fin. Branche-toi. J'ai pas idée comment prendre une meuf en le. La responsabilité en tant que spectateur. Déjà, il y a le fait de regarder, de liker, de repartager. Même quand on repartage en DM, hein, vous savez que l'algorithme, quand même, il capte tout ça. Donc déjà, on a une responsabilité, je pense, en tant que spectateur. Elle est même encore plus poussée que ça, cette responsabilité, parce qu'en fait, même ça, je dirais, c'est pas le plus gros en fait. À force de regarder des images comme ça, vous savez, notre cerveau il s'habitue. On dit ah mais si je vois ça c'est normal, c'est trend, c'est tendance, voilà, c'est des personnes en fait qui font ça juste pour buzzer, ça n'a pas de sens. Si j'entends des propos qui sont choquants, c'est juste de l'humour noir. Si je vois ça, c'est parce que la personne en fait, bah derrière elle se fait un max d'argent et on peut comprendre. Voilà, dans la France de Macron, bah tout est compliqué. On va pas aller se faire chier pour 35 heures et un petit SMIC. Donc là, quand t'es posé devant ton téléphone et que tu peux débiter un tas de conneries et puis gagner full up d'argent, bah pourquoi pas en fait. Donc oui, ces gens-là au final, ils ont raison. Mais c'est tout à fait normal. On se rend pas compte que inconsciemment, c'est un processus, c'est même un syndrome de désensibilisation progressive. À force de trouver un tas d'excuses, en fait, on nourrit ce syndrome de désensibilisation progressive. On se dit, bah voilà, bah non, c'est tout à fait normal. Ouais, non, c'est sûr qu'ils doivent gagner un max d'argent. Pourtant, on sait qu'il y a des gros créateurs de contenu avec des grosses bases qui arrêtent pas de nous rappeler tous les jours que TikTok ne paye plus du tout comme avant. Sur des vidéos de 1 million de vues, ils se mangent des 100 €. Donc on le sait tout ça, on l'entend, mais on continue à excuser ce type de contenu et on continue à vraiment croire qu'ils gagnent un max d'argent. On en vient à la responsabilité des parents. Il faut savoir que Pafman est en études de droit, qu'il y a un groupe de féministes qui se sont mobilisés pour avertir son école. Il me semble que c'est son université de Lille ou je sais plus trop quoi. L'établissement en question a répondu et a dit qu'elle allait prendre des mesures strictes. Son adresse a été retrouvée, l'identité de ses parents aussi.
Il menace lui-même en fait les gens que s'ils viennent en gros taper à sa porte, que clairement voilà, ça va barder. Comment positif, mais je te promets que ça peut t'impacter. Faut pas rentrer dans cette spirale-là. C'est tout ce que je te fais. Non mais oui, mais ça va impacter déjà. Ça va bien impacter. Mais tu veux pas que ça s'arrête? Non mais sincèrement, je suis très impacté par la situation. Bah, du coup, fais en sorte que ça s'arrête. T'as toutes les clés pour faire en sorte que ça s'arrête, là. C'est juste toi qui veux pas que ça s'arrête. Bah, si tu le dis. En vrai, si tu le dis. Dans le cas de Amine Morito, si vous avez pris le temps de regarder ma vidéo, avec toujours une gêne quand on commençait à évoquer les parents. Les parents, la responsabilité, est-ce que tes parents en ont conscience, est-ce que tes parents sont au courant, est-ce que ta famille le sait, qu'est-ce que tes parents pensent de ça? À chaque fois, il esquivait. La preuve, il a passé son temps à cacher son identité. Je me suis donné une mauvaise image à moi, mais j'ai pas respecté ma famille en même temps en faisant des vidéos comme ça. Parce qu'ils m'ont pas éduqué comme ça et voilà. Zaza, j'ai regardé son live une ou deux fois pour un peu capter le personnage là. Il y a eu des lives où clairement sa mère était pas très loin. Et quand dans les commentaires, ça lui demandait « Alors, c'est quand tu démarres ton live avec les filles, etc. etc. » Zaza a souvent dit « Attendez, les gars, il y a ma mère qui doit aller se coucher et après, je commencerai le live. » Donc, on est d'accord que à nouveau, Zaza a une conscience. Il sait que ces lives ne sont pas appropriés. Parce que voilà, sinon tu les fais devant ta mère, tes lives. Je sais pas, ça va de soi, c'est de la logique, on est d'accord. Ça nous fait comprendre que non, ces personnes ne sont pas possédées par les réseaux sociaux. Voilà, ils sont pas possédés quand ils créent leur contenu. Tout à fait conscients de ce qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce qui se passe psychologiquement ou qu'est-ce... Bon, bah ça, voilà, peut-être qu'il faudrait consulter, hein. C'est même pas méchant, hein. Clairement, il n'y a pas de honte à aller consulter. Moi, je m'appelle Franz Bonaparta et aujourd'hui, j'aimerais te parler du trouble oppositionnel avec provocation. Et quand j'ai consulté le DSM, je me suis dit, en fait, ça serait hyper intéressant qu'on en parle. Parce que même si mon rôle, c'est pas de te diagnostiquer toi, le simple fait d'en parler, il y a des gens ici qui vont peut-être se reconnaître. Le trouble oppositionnel avec provocation, il va être caractérisé par un comportement en opposition systématique avec le concept d'autorité. Et très souvent, on va retrouver des comportements qui vont tendre vers la provocation. Et parfois, ça arrive qu'on a des diagnostics, mais genre vraiment très tard. Un des éléments qui m'a intéressé dans ce diagnostic, c'est qu'il précise bien que les comportements, ils doivent être persistants. Ça doit pas être juste dans une petite période de la vie. Et là, ce qu'on retrouve dans ton contenu, c'est qu'effectivement, le cas Pafman, ça dure depuis déjà un petit moment. Et un autre élément qui m'a vraiment interpellé et qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le passage où il est dit que la perturbation du comportement est associée à une détresse chez l'individu ou d'autrui dans son entourage social proche et où a entraîné une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Et là, ce que ça dit, c'est que si jamais c'est pas qu'une question de réseaux sociaux, si jamais c'est vraiment un comportement qui te porte préjudice dans d'autres sphères de ta vie, qu'à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Ensuite, un autre élément où c'est à toi de considérer si c'est pertinent ou pas, c'est le passage où il est dit que chez les enfants et les adolescents, le trouble oppositionnel avec provocation est plus fréquent dans les familles où la continuité de l'éducation a été interrompue à cause de la succession de personnes différentes ou dans lesquelles les pratiques éducatives ont été dures, incohérentes ou négligentes. Et maintenant qu'on a décrit tout ça, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient comme ça? Et là, dans un premier temps, je devrais monologuer sur la construction de l'identité, comment est-ce que l'identité d'un individu, elle se construit. Et ces questions-là, tu pourras totalement avoir des réponses ou des éléments de réponse en travaillant avec un psychologue. Non, je pense que quand on parle souvent de la responsabilité des parents, oui, mais c'est les parents, c'est les parents. Je pense sincèrement que leurs parents leur ont donné une éducation. S'ils cachent comme ça autant leur famille, qui sont pas bien, dès qu'on les retrace, dès qu'on retrace l'identité des parents et tout et tout. Donc je pense que vraiment ils savent hein, que leurs parents en ont juste ras la casquette en fait de leur comportement. Et ça revient aussi à un truc bête. Mais pour l'autre là, comment il s'appelle, Benjamin, je sais plus quoi là, celui qui avait twerké dans l'église. Vous vous souvenez de sa maman? La pauvre qui faisait que de pleurer, qui criait arrête, arrête. Benjamin Le Dig, voilà. Je te jure que si tu le fais, Benjamin, t'arrêtes, tu arrêtes. Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien, j'étais plusieurs Corans et tout, j'ai mis le feu. Pour faire que des chamallows, pour faire cuire de la viande. Benjamin. Tu m'as. Benjamin. Stop. C'est pas très grave. On a compris, c'est très grave. En plus, il compte dans le ramadan là. Stop, tu arrêtes. Nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Non mais, ils ont reçu une éducation. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est à qui la faute?
À qui la faute? La faute, est-ce que vous pensez que c'est encore la faute des parents? Est-ce que vous pensez que c'est pas tout simplement la faute à la société? La société qui pousse les plus jeunes à être avec des tablettes très jeunes, soi-disant tablettes éducatives ou des téléphones portables. On rentre dans une société qui est très difficile pour des familles, où ils doivent aller bosser, faire plus d'heures que prévu, où des petits, même en primaire, ont des téléphones pour avertir les parents qui sont bien arrivés à l'école ou qui sont bien rentrés à la maison. Donc voilà, les petits sont souvent poussés vers les écrans. Est-ce que c'est pas aussi à la société de réglementer tout ça, de rapidement bannir ce qui peut être nuisible, de renforcer certaines choses et tout dans ce qui est véhiculé sur Internet? Ou est-ce que c'est tout simplement une responsabilité collective? Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous dire ce que moi j'en pensais de mon côté. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire tout ce que vous pensez. Juste en bas, il faut parler, hein. Oh. Je vous embrasse, passez une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt. Bisous.